Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps d'une lecture pour les énergies de la semaine du 13 au 19 septembre. Cher Taureau, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies ne sont pas trop dures avec vous ces temps-ci. On vient de passer une nouvelle lune, donc bon, avec ce que ça amène comme lot d'interrogations et de surprises aussi à l'occasion. Mais de toute façon, on va aller voir, nous, cette semaine, comment on négocie avec ces énergies-là, voir un petit peu ce qui se passe un petit peu dans votre vie, si on peut vous aider à quelque part. J'ai choisi 3 jeux pour faire le jeu, la lecture des énergies cette semaine. J'ai pris on l'a séparé en trois côtés. Alors, on a le travail, la carrière, l'amour, les sentimentales, l'amitié, on pourrait dire de cette façon-là. Et ici, j'ai l'argent, les finances, vos projets, on va dire, qui vont demander. Alors, on va essayer avec le Yagel Didier ici. Je pense que maintenant vous le connaissez, avec le Yagel Didier, le jeu divinatoire, mon vieux copain. Ensuite, j'ai pris pour le côté sentimental, pour vivre en pleine conscience. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies dans le couple, dans la relation. Et puis, les portes magiques de l'univers pour le côté plus argent, finance, comme je vous dis, projet, etc., etc. OK? Alors, c'est comme ça qu'on va commencer avec le côté travail, carrière, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. C'est parti? Et c'est parti, mes châteaux. Allons-y. Alors, santé. Changement, la mort, résurrection, les anneaux, le plaisir, le voyagement, le déplacement, l'amour et la roue de fortune. Wow! OK, alors voir ce qu'on... C'est sûr qu'au niveau de la santé, au niveau du travail, bon, vous êtes soit un carrefour de changement, vous êtes soit, il y a un changement, écoutez, assez radical, je dirais, que la mort et la résurrection, de toute façon, sur la santé. Moi, je vous dirais, puis étant donné qu'on est dans les énergies pour le travail et la carrière, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ferme, quelque chose qui se sépare. On parle ici avec les anneaux qui représentent des associés. Je ne sais pas si la pandémie a eu raison de vous ou il y a eu d'autres raisons pour au niveau de peut-être commercialement ou peut-être la compagnie pour laquelle vous travaillez. J'ai l'impression, on va dire que c'est bon. Il a fallu, à un moment donné, où on y pense fortement, pour le moment, à faire un changement drastique de carrière. OK? Je ne vois pas ça négativement parce que malgré tout, on voit que ça vous... Comment je pourrais dire ça? On dirait que c'est comme prêté pour un rendu. C'est mon impression en voyant les cartes ici, en voyant le déplacement, en voyant l'amour qui est là et en voyant la roue de fortune qui amorce le changement, qui annonce un changement. La roue qui tourne, c'est la symbolique. C'est pour ça que je vous dis que ça semble être un prêté pour un rendu, dans le sens que on dirait que du moment que cette chose qui s'est arrêtée dans votre vie est consumée, comme un phénix, on renaît, et puis là, on revient à faire une autre, mais totalement je ne le vois pas dans quelque chose de très, ok, j'allais dire très sérieux, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je dirais conventionnel. Je pense que ce serait dans ce sens-là. Peut-être plus artistique, on peut le dire aussi de cette façon-là, parce qu'on sent qu'il y a un petit peu il y a de la créativité dans ces cartes-là. Donc, un changement de carrière ou une amorce pour je sais pas, j'arrive pas à savoir. C'est moi 2 petites secondes. Moi, je pense que vous êtes au courant de ça, de ce qui se passe au niveau de peut-être du travail. Qu'il y a un changement imminent qui n'est pas nécessairement un des plus faciles à vivre. Si vous aimiez vous étiez au niveau du travail, c'est avec les camarades, etc., etc., avec les collègues. Alors, je le verrai un petit peu de cette façon-là, mais c'est pas quelque chose, comme je vous dis, c'est comme... Ça peut être un moment triste, mais les choses changent tellement radicalement après que c'est comme... Finalement, ça a été une bonne chose. C'est vraiment pour ça. C'est comme ça que je le ressens. Ça veut dire que peut-être c'est quelque chose que, ou alors vous êtes rendu malade avec ce travail-là tellement, ça veut dire que ça demandait intensément de vos énergies peut-être. On pourrait voir ça de cette façon-là. Ça peut être un retour aussi où on s'en va peut-être sur un retrait de travail, un burn-out, une dépression. Bon. On est épuisé, physiquement, mentalement, on est brûlé, on est vidé. Ça peut être la signification aussi de la santé avec la mort et la résurrection. Mais peu importe
en fait, la raison du fait que ce travail-là, veut dire, disparaît de votre vie, c'est qu'on dirait que ça déclenche, je dirais, ça déclenche une impulsion vers autre chose de bien mieux. Regardez, là, regardez la couleur assez sombre. Bon, on regarde la santé avec l'arbre, c'est beau. Là, mais regardez la mort, la résurrection. Puis après ça, regardez la luminosité des cartes à côté. Même s'ils sont très usés, on voit quand même, veut dire qu'ils sont éclairés. C'est des cartes qui sont lumineuses, qui annoncent porteuses de bonnes nouvelles. OK? Donc, c'est vraiment radical. Il y a l'amour, comme je vous dis, qui est là. Il peut y avoir un couple, il peut y avoir une relation qui s'amorce, comme une association, si vous pensez, on parle au côté travail. Oui, il y a des déplacements à faire, mais j'ai l'impression qu'on pourrait, je dirais pas déménager, mais il y a des déplacements pour aller chercher ou peut-être pour aller rencontrer la personne, rencontrer quelqu'un peut-être, veut dire au niveau du travail, c'est bien possible aussi. Mais chose certaine, il y a des choses qui bougent par rapport avec la roue de fortune. C'est sûr que la roue de fortune, c'est aussi, veut dire, on parle d'argent quand même un petit peu, hein? C'est quand même représentatif. Euh, Mais je ne le vois pas comme quelque chose qui tombe, même si je peux me tromper, hein, on n'a pas la vérité infuse, mais j'ai pas l'impression que c'est nécessairement spontanément qu'on dirait, c'est pas un billet de loterie que vous achetez, puis que vous gagnez, ok? C'est pas dans ce sens-là, malgré que, hein, c'est bon, chacun a son destin, mais dans ce cas-ci, moi je verrais plus comme une indemnité de départ, peut-être, ou quelque chose de l'argent qui rentre par rapport à un ancien travail, qui arrive à pic pour justement, veut dire, concrétiser tous les changements que vous voulez faire au niveau du travail, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui arrive, comme je dirais, bien, bien, tout pour faciliter. C'est pour ça que je vous dis, autant c'est sombre ici avec la carte de changement, avec la mort, la résurrection, on meurt pour renaître. En le fond, c'est le phénix. Mais on dit que la renaissance, on va dire, c'est pour vous, je viens de venir au monde. OK? Dans ce sens-là. C'est vraiment, autant c'était peut-être devenu sombre au niveau du travail, autant, veut dire, ce changement-là amène de la lumière dans votre vie, tout simplement. On voit que vous êtes heureux, là. Il y a du bonheur, il y a de tout ici. Alors, si vous êtes dans la période de changement, gardez le cap. Parce que ce qui vient après, c'est wow. Non, vous ne voudrez pas, de toute façon, vous ne voudriez pas, de toute façon, retourner d'où est-ce que vous étiez. Donc, c'est que de l'espoir, c'est que du bonheur, c'est que des belles choses. Je ne peux pas vous dire quelque chose de plus. Il n'y a rien qui... Non, c'est bien. Tandis que toutes les choses se placent exactement, on va dire, comme au moment où vous en avez besoin. Merveilleux, non? Rien à dire de plus. C'est très intéressant. Donc, ce mouvement-là, si c'est vous qui avez amorcé le mouvement, ben c'est pour du mieux, je vous le garantis. Si c'est pas vous et puis que vous vous retrouvez, veut dire, devant le fait, ne désespérez pas, même si ça peut être sur le coup, peut-être il faut quand même prendre le coup. Mais ne restez pas accroché à ça. Vous allez voir que les choses vont se replacer relativement rapidement après. Okay? Il n'y a pas de temps d'attente, on ne voit pas de retard, on ne voit rien. Là. De toute façon, vous êtes peut-être même préparé psychologiquement ou peut-être même vous étiez déjà en train de préparer d'autres choses. C'est bien possible aussi parce qu'on voit que c'est pas quelque chose de... Pour avoir un changement aussi radical, ça se fait pas dans la semaine. Hein. Ça s'est préparé les semaines avant, les semaines, peut-être même les mois, vous avez vu venir. Là. On refuse toujours jusqu'à la dernière minute, on garde espoir, mais bon. Hein? Allons-y côté amour, sentimental, amitié, voir les gens qui vous touchent de près. Hein? On va le dire de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Bon, jusque-là, ça va bien. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. La patience est un élément clé de ma sérénité. Oui, c'est sûr. Je me sens à ma place où que je sois. J'alimente ma joie intrinsèque. Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Bon, OK. Je pense que sentimentalement, ou du moins, en fait, de relations, on va parler de relations en général, que ce soit amour, sentimental. Oui, vous faites un travail sur vous. Vous avez commencé à faire un travail sur vous. Il y a certaines choses, je veux dire, que vous n'aimiez pas nécessairement, pas que vous n'aimiez pas, mais vous vous êtes rendu compte que vous aviez un manque. Vous aviez un manque à quelque part. Vous le ressentez, mais presque physiquement, je dirais. C'est comme si on s'est rendu compte que comment ça se fait que... Comprenez-vous?
Moi, je pense qu'on est au stade, on est au stade où on se pose la question ultime, qui suis-je? C'est un petit peu dans cette optique-là que je le vois au niveau de la relation. J'ai l'impression que euh, c'est pas que la relation que vous vivez dans le moment, peu importe qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, c'est pas que la relation n'est pas nécessairement entièrement, on va dire, satisfaisante. On s'entend qu'on parle pour un tirage général. Hein. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est au pays des bisounours, là. Je dirais qu'il est en ligne de miel, mais à quelque part, c'est comme non, c'est pas quelque chose. Comment je pourrais dire ça? C'est comme, pour vous, c'est comme si c'était normal à un moment donné, de se poser la question de savoir où est-ce qu'on en est. Je pense que c'est un petit peu ça. Par contre, vos choses se passent beaucoup, un petit peu dans le mental, un peu beaucoup dans le mental, je dirais, dans le sens que vous le passez, votre message ou votre recherche, vous oubliez de la filtrer avec le chakra du cœur. On voit pas de verre ici, là. Je vais vous montrer. Attends, je vais prendre une petite carte. Vous oubliez avec le chakra du cœur, de faire le pont entre ce que est matériel et qu'est-ce qui est éther. Alors, c'est dans ce sens-là que moi que je vous dis que je le vois. Oui, vous allez chercher des informations. Je pense qu'on est peut-être en recherche, on fait des petites démarches, on voit qu'on n'est pas bien, on essaie de comprendre. C'est la période idéale. Hein, on le dit que avec ce qui s'est passé mondialement, ça a réveillé certaines intentions, certaines réalités, veut dire à beaucoup de gens. Un petit peu de voir dans le lever un peu le voile matériel pour voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce voile-là. Euh, mais je pense que ici, à ce niveau-là, oui, vous êtes capable vous êtes capable de l'exprimer quand même. Mais on dirait que c'est vraiment filtré pour le moment un peu beaucoup par le mental. OK? Je me rends compte, je discute dans ma tête, je vois. C'est pas des mauvaises choses, mais vous êtes rendu à cette étape, je devrais dire, à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est venu réveiller. Normalement, il y a quand même deux cartes de rouge qui pourraient indiquer, veut dire que bon, votre instinct de survie a été un petit peu, pas malmené, mais titillé assez pour dire, oups, qu'est-ce qui se passe là? Wow, mon instinct me dit que ça ne marche pas là. OK? On est comme, il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que le couple veut dire à chambranler? C'est bien possible. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, veut dire que peut-être autour de vous, veut dire les gens qui sont, parce que vous êtes en amorce ou du moins en changement, et vous êtes peut-être, moi je vous dirais, vous êtes dans le moment, c'est pas rien de déclaré. Je dirais que c'est quelque chose, je pense que ce que vous faites dans le moment, c'est vraiment personnel à vous. Dans le sens que vous étalez pas, vous dire vos sentiments face à ça ou face à la relation. Je sais même pas, d'après moi, je sens même pas que vous communiquez avec votre partenaire. OK? C'est vraiment, je pense que pas le chamboulement, mais ce qui se passe, qu'est-ce qui se travaille, c'est à l'intérieur de vous dans le moment. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui est venu nous réveiller sur un certain point. Est-ce que ça peut être un rêve? Est-ce que ça peut être, veut dire, quelqu'un qui vous a dit quelque chose? Ou carrément, vous l'avez senti à quelque part? Je ne sais pas si vous êtes, si vous faites de la méditation, des techniques de relaxation, peu importe. Mais il y a eu un moment où il y a eu une alarme, là. Il y a eu, pas une alarme, mais, hello? Il y a quelqu'un? Dans ce sens-là, là. Ici, on vous dit, mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Effectivement, c'est peut-être ça qui a déclenché. De dire, wow, attends un petit peu, où est-ce que je m'en vais? Bon, si on se fie au niveau des cartes ici, au niveau du travail, c'est sûr qu'on parle peut-être d'une perte de travail, malgré que c'est pour le mieux. Bon, mais bon, il faut quand même vivre la cassure. C'est pas toujours évident. C'est souvent douloureux. Donc, mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. C'est un petit peu ça. C'est que peut-être vos plans que vous aviez faits, ou alors vous vous sentiez menacé un petit peu par les plans que vous avez faits. Regardez comment ça, les pièces sont montées une par-dessus l'autre jusqu'à la plus petite. Donc, on a monté tranquillement, veut dire, au niveau de la réussite de notre couple, mais aussi de notre vie. On peut le voir de cette façon-là, étant donné qu'on parle du chakra de la racine. Qu'on a monté ça, veut dire, très délicatement, veut dire, bon, mais en réalité, ça reste encore dans la tête, même si on parle de la racine. Ça, c'est vos instincts qui parlent, mais où est-ce qu'on va les amener? On les passe tout de suite, veut dire, au chakra, veut dire, d'en haut. C'est comme, oups. Oui, il y a des choses qui vont peut-être bouger, mais vous avez oublié les étapes matérielles. Le souci que vous avez dans le moment, c'est un souci matériel, c'est un souci qui est sur la Terre, qui se vit sur la Terre. Mais vous sollicitez beaucoup les énergies d'en haut pour des choses qui se passent sur la Terre. C'est ce que j'essaie de voir. J'essaie juste de vous guider. Hein, vous faites bien ce que vous voulez. Mais je vous dis de la logique de la chose, c'est que oui, OK, on reconnaît quand même, il y a quand même le plexus qui a été ici sollicité.
peut aller avec un petit peu la couleur orangée avec le chakra du nombril aussi. Euh, mais très peu. On filtre très peu. On va systématiquement chercher oh mon Dieu, aidez-moi. Comprenez-vous dans ce sens-là? Hein? Sauf que vous oubliez des étapes. Ici, mes inquiétudes, et je me sens à ma place où que je sois. Bon, on se rassure. Hein? On se rassure en disant, là, je sais, mes inquiétudes, je suis inquiet parce que, veut dire, ce que je voulais, ce que j'avais, parce que ici, où est-ce que j'avais calculé, ce que j'avais mentalisé, ou ce que j'avais espéré, mes plans de carrière, mettons, dans ce sens-là, ou les plans de ma vie, plutôt, plus. Où est-ce que je voudrais me retrouver dans 10, 15, 20, vos plans long terme, si on pourrait dire de cette façon-là, sont chamballés parce que, premièrement, la situation a changé. Et puis, mais vous vous rassurez en vous disant, je me sens à ma place où que je sois. Bon, vous êtes capable, selon vous, selon votre perception, selon ce que vous savez de vous, ce que vous connaissez de vous, vous savez que vous êtes capable de vous adapter rapidement, veut dire, à la situation. C'est pas pour vous se tourner puis recommencer, c'est pas un problème. D'ailleurs, on voit un petit peu ici comment je vais dire, la situation s'est vite rattrapée. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois. On est inquiet sur le coup, on vient de chercher une petite impulsion, mais on se calme, hein, tout de suite le bleu pour éteindre le rouge, tout de suite. Wow! C'est que puis là, on se dit, mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Fait que respire, calme-toi, là. OK? C'est parce que tu vas trop loin pour que je veux. Alors que t'es rendu là, mettons. OK? Donc, vous sollicitez, veut dire votre rouge. Le système d'alarme est parti. Ici, on vient vous chercher en vous disant, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Bon, vous en avez pris conscience de ça puisque la carte est sortie dans votre jeu. Je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir, je me fais confiance. On se ramène, veut dire, à la réalité du moment présent. OK? Regardez comment il a bâti son petit bonhomme. Ça reste à quelque part, veut dire que la personne veut dire, comment je pourrais dire, met ses fondations assez fortes pour dire, wow, non, je ne doute pas de mes capacités, je me connais assez aujourd'hui pour dire que oui, je suis capable de faire telle chose ou je suis capable de passer à travers telle chose. Et c'est un petit peu ce que je vois comme affirmation dans le couple, dans l'amour, de dire, parce que comme je vous dis, je le vois, moi, comme si vous le vivez individuellement, peu importe la relation qu'on parle ici. Tout ça se fait rapidement. Là. Moi, j'étire, mais par l'explication, je veux dire, à quelque part, ça se passe tout assez rapidement. Ça se passe au jour le jour, toutes ces petites pensées-là. Je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Donc, vous êtes capable de dire, wow, un petit peu. Je suis capable de reconnaître, veut dire que parce que je suis dans une situation peut-être qui est inconfortable, que je me remets en question nécessairement. OK? Alors que non, dans vous ramenez tout de suite, c'est comme, wow. On va se calmer, là. On n'est pas rendu, veut dire, à commencer à faire une autopsie, là. OK? C'est dans ce sens-là que je veux dire que moi, je le vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de communication. On vous dit, on se ramène en se disant, j'alimente ma joie intrinsèque. C'est-à-dire que j'alimente, veut dire, ma valeur. J'amène, à l'origine, on peut le dire, comment je pourrais dire ça? Oui, à l'origine intrinsèque, c'est un petit peu comme ça que je le traduis. Ça vous appartient. C'est vraiment quelque chose qui est à vous. C'est cette joie-là d'être ce que vous êtes parce que vous avez fait, veut dire, vous êtes soigné, vous êtes, comment je pourrais dire ça, vous avez évolué consciemment, je dirais de cette façon-là, je pense plus, pour être capable d'arriver à dire, écoute, j'alimente ma joie, je sais que c'est le moment, c'est la façon de me ramener, mettons, d'être capable de continuer à fonctionner, on va le dire de cette façon-là. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement, on prend conscience, OK? Mais c'est toujours comme je vous dis, c'est toujours dans des énergies, veut dire, qui sont pas nécessairement matérielles, pas nécessairement sur la Terre. On exprime, c'est bien, jusque-là, c'est pas un problème. Je me permets de faire les choses autrement, donc je parle différemment, ma perspective a changé. Je vois mon partenaire ou ma partenaire, va dire, d'un autre œil. C'est comme, dire, je la pas au point de je veux dire, je le redécouvre, mais quand même, il y a des petites choses, dire, que vous aviez peut-être soit consciemment mis de côté ou inconsciemment, qui soit vous fait rire ou soit vous agace ou en tout toujours est-il, si vous avez une réaction, mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de je savais pas. Ou je m'en étais pas rendu compte. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là, une petite surprise. Un petit travers, si on veut. Donc, ça alimente votre joie, oui.
Ça vous permet de faire les choses autrement, oui. Puis en même temps, ben là, on vous ramène, les énergies ici vous ramènent en vous disant, écoute, un petit peu, là, ce que tu vis, c'est ta crisette, là. Est-ce que c'est la crisette de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine? C'est bien possible aussi. Mais chose certaine, le cœur n'est pas solide ici. On passe pas on passe pas les chakras je ne dirais pas en ordre, là, mais en tout cas presque, parce que quand même, pour passer à la gorge, le cœur, c'est quand même important, hein. On sait quel sentiment on met, mais il semblerait que le sentimentalement, c'est pas ça qui est sollicité dans le moment, même si on est dans la colonne de l'amour et du sentimental. C'est quelque chose qui est fait dans la relation, peu importe aux gens, avec vos gens proches, c'est comme si vous avez réalisé quelque chose. Vous avez compris, vous avez réalisé quelque chose, au point où on vous dit, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Fait que vous le faites instinctivement de revenir à la base, avec le rouge, pour vous connecter. Vous savez que c'est la façon que ça va vous ramener, on va le dire sur Terre, hein, disons-le. On se ramène justement sur Terre en se grandant, en s'ancrant tout simplement, veut dire à l'énergie de la Terre. Donc, vous connaissez la recette pour revenir. OK? Peut-être que votre cœur n'a pas besoin d'être sollicité. Vous savez exactement où est votre bobo. OK? Petit moment Et on vous dit ici, la patience est un élément clé de ma sérénité. Donc, c'est vraiment ça aussi. Vous en êtes conscient que les choses ne se feront pas en criant ciseaux. Les choses ne se font pas en, en une journée, en 24 heures, nécessairement. Hein, parce que, bon, facteur temps, c'est toujours le facteur temps, c'est facteur temps. C'est assez variable et c'est assez comment je peux dire ça, imprévisible. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas, au niveau de l'amour, au niveau du sentimental, vous n'êtes pas à une décision à prendre. Moi, je pense que c'est vous vous êtes en train de vous réévaluer au moment où vous en êtes maintenant. Il n'y a pas de décision qui se prend. Il n'y a pas je reste avec la personne, non, je m'en vais, bon, je la trompe. Non, il n'y a rien de ça. On parle vraiment de dire, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ma vie. J'ai allumé des lumières. OK, je me suis ramené à moi-même. C'est bon. J'ai tenté un peu le terrain. OK, oui, je reconnais ma valeur. Je reprends mon pouvoir. Je me fais confiance. C'est bon. Là, qu'est-ce que je. Comment je. Parce que, écoutez, il y a des réactions physiques à tout ça. Il y a des réactions, on va dire, dans la vie de tous les jours. Je peux verbaliser. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Donc, je verbalise qu'est-ce que je ressens. Hein, si on a les personnes qui sont assez ouvertes pour entendre qu'est-ce que vraiment vous vivez présentement. Et j'alimente ma joie. Donc, vous cherchez un combustible à un moment donné pour commencer justement à vous motiver, pour faire la motivation, pour faire bouger les énergies un petit peu, là. OK? Et vous le ramenez, veut dire, au troisième œil, au niveau du chakra de la couronne. Bon, si on peut le dire de cette façon. La patience est un élément de clé de ma sérénité. Et vous vous reconnectez, veut dire, au chakra de la racine en vous disant, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Vous faites la boucle. OK? C'est pour ça que je vous dis que en n'ayant pas de carte de couleur verte, ça m'indique que c'est pas le cœur qui est sollicité. C'est vraiment, je pense qu'il y a peut-être quelque chose pas de chambranlant, mais quelque chose qui a été ébranlé à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est suite, veut dire, est-ce que vous allez vivre au niveau du travail? C'est bien possible. Est-ce que vous êtes rendu compte de la place que votre travail prenait dans votre vie? À un point que ça peut même vous bousculer un petit peu à l'intérieur. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est d'être bousculé un peu. Il n'y a rien de tragique qui se passe ici. C'est juste qu'on reconfirme de qui on est, on reconfirme nos convictions, ce qu'on pense vraiment de la vie, la vie avec nous et moi vivant dans cette vie-là. Il y a eu quand même une certaine connaissance de la personne pour être capable de dire, oh, attends un petit peu là. Il y a des façons de revenir. Fait que à chaque fois, vous revenez à vous ancrer. Donc, c'est ce que je vous dis. Je ne vois pas que c'est le cœur qui est menacé dans cette lignée-là. Non, pas du tout. C'est juste que, comme je vous dis, il y a eu un événement qui vous a peut-être donné un petit coup d'épaule de dire ouh, qu'est-ce qui se passe? Et par contre, votre réaction a été de vous retourner tout de suite vers vous en vous disant attends un petit peu, qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu des signaux d'alarme. Alors, c'est bien. Je ne peux pas dire que c'est très, très. On ne parle pas de relationnel, de choses comme ça. C'est vraiment vous dans la relation. Je ne vois pas comment d'autres le décrire. Il n'y a rien qui m'indique ici que, bon.
Pour savoir si vous allez vous chicaner pour le beurre et le sel. Bon, c'est pas ça du tout. On parle vraiment au niveau, comme je vous dis, de la relation comme telle, globale, que c'est ça. Vous avez eu un moment on s'inspecte, on se regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui a dérangé à un moment donné dans la relation. Mais c'est rien, comme je vous dis, qui va... c'est personnel à la personne, à vous, consultant, à la personne qui regarde les vidéos, la personne qui vit la situation. Mais c'est pas, c'est une situation qu'elle vit seule. C'est parce que on parle de nous, là, on parle de notre intérieur. C'est difficile. Oui, tu peux en parler à ton conjoint. D'ailleurs, vous êtes capable d'en parler puisque vous êtes prêt à faire des changements. Mais vous permettez de faire les choses autrement. Donc, vous êtes rendu compte, vous dites qu'il y avait peut-être quelque chose qui aurait besoin pour alimenter votre joie. C'est déjà beaucoup. D'être reconnaissant, peut-être d'être vivant. Ça pourrait être ça aussi. Mais au niveau de la relation n'est pas en danger. OK? C'est pas la préoccupation, au contraire. En étant une meilleure personne, veut dire on ne peut pas faire autrement que d'assurer des choses meilleures aussi. Et de diffuser des choses meilleures également. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. OK? On va aller voir un petit peu du côté argent, finance, projet. Des choses que vous auriez peut-être envie de partir ou de faire. Allons-y. On vous dit la bonne étoile. Bon, vous êtes quand même très protégé. La loi de l'action. L'ego lumineux. Oups, je mets ça, vous voyez absolument rien de ça. Hein? Attendez, je vais essayer. C'est ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit les fils de connexion. La précieuse lignée. L'esprit de prospérité. Et vous avez les êtres de lumière. Wow! OK. Alors, financier, argent, finance, on vous dit vous avez la bonne étoile. Vous êtes protégé. On dit qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, on reste ouvert, on se crée pas d'attente, on reste vraiment... La vie continue et on garde l'espoir, on garde la foi, mais c'est la façon de lâcher prise qui fait que vous allez laisser entrer les énergies, pas être toujours sur le pas de la porte à attendre. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que vous arrivez? Vous bloquez l'énergie, là. OK, passez à autre chose, faites autre chose. Votre demande a été faite. De toute façon, vous avez une bonne étoile, vous avez une protection, vous êtes protégé, on vous stimule. Il n'y a aucun problème. Laissez les choses se faire. C'est un petit peu la façon étant donné que vous l'avez demandé, maintenant, ben, laissez les choses arriver. OK? C'est sûr que dans la vraie vie, on s'entend que c'est pas toujours facile de lâcher prise à ce point-là. Mais c'est la façon la mieux pour arriver, veut dire, à vous... comment je pourrais dire ça? À espérer le meilleur pour vous. On va le dire de cette façon-là, il n'y a pas autre chose. Ensuite, on vous dit chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Regardez la carte, la loi de l'action. On a envie de changement ici, on l'avait vu au niveau du travail. On a envie de changement, on dit la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. OK? Si vous regardez la carte, attendez, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Il y a deux aquariums. Okay? Vous avez un aquarium ici qui est plein de petits poissons rouges. Et vous avez le grand aquarium où il y a un poisson un peu plus gros avec quelques décorations, mais rien de spécial. Le poisson est tout seul, puis il semble bien heureux tout seul. Ici, vous avez ce poisson, vous, qui avait envie d'action, qui a décidé d'aller voir si c'était mieux chez le voisin. Alors, vous sautez, vous prenez une chance, vous sautez sur l'occasion. Vous allez dans ce sens-là. Il y a une proposition. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est peut-être ça ici qu'on avait regardé au niveau du travail. Pourquoi ça allait si bien? Pourquoi c'était si lumineux après? Mais toujours est-il que c'est ça, chacune de vos actions délibérées. Chaque fois que vous prenez conscience, comme vous avez pris conscience ici du malaise, peut-être que vous avez vécu à l'intérieur de vous et que vous avez commencé à régler. OK? Ici, vous prenez conscience que vous avez besoin de bouger, que vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin d'aller voir un autre univers parce que premièrement, est de voir plus gros aussi, peut-être avec plus d'ambition. Puisqu'on parle d'un aquarium qui est beaucoup plus gros ici. La grosseur ne nous inquiète pas. Si vous regardez le poisson, la manière qu'il saute d'une façon très... il n'a pas l'air décitant, là, on s'entend? Très décidé, ferme. L'idée est partie, l'idée est rendue. Dans ce sens-là, peut-être on vous donne une occasion de réaliser certaines choses que vous aviez demandées, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau du travail, au niveau des finances.
vous permettez de passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous active, comme je vous dis, vous êtes protégé. Si vous avez une idée, vous avez envie de voir gros, ou peut-être d'être indépendant, c'est peut-être ça aussi, juste le fait d'être indépendant, de ne plus avoir de patron, malgré que, bon, on sait, tous ceux qui ont une entreprise savent dire que l'indépendance est relative quand on est un patron. Mais bon, c'est des choses que vous apprendrez aussi, que vous apprendrez à vivre aussi avec, comme nous, tout le monde, on vit, tous ceux qui ont une entreprise. Fait que c'est ce que je vous dis. Je pense que vous avez l'ambition pour le faire. On vous dit, l'ego lumineux, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Puis ça, on l'a vu, vous êtes capable de vous grandir ici. Intérieurement, vous êtes capable, vraiment capable, on l'avait vu, vous comptez pas de menterie quand vous faites le ménage dans votre intérieur, si on peut dire. Parce que l'ego lumineux, c'est ça. On dit que vous disposez, puis vous voyez les racines, hein? On n'hésite pas à se grandir, on n'hésite pas à s'ancrer. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous êtes, comme je dirais, serein, confiant sur les possibilités que vous avez. Okay? Je pense que le travail que vous avez fait tout seul, ici, même si on parle au niveau des relations, ça démontre, veut dire que vous avez été, comment je peux dire ça, confirmé, comme si vous aviez été faire l'inventaire des dispositions ou des choses que vous avez à l'intérieur de vos forces, de vos aptitudes, de vos dons, oui, de vos aptitudes. Vous n'êtes pas sans défense, vous n'êtes pas sans sens dans la morale, vous n'êtes pas... OK, vous êtes une personne complète. Mais ça arrive que, oui, c'est coudonc, est-ce que... Actuellement, j'ai pas de difficulté à faire tel geste. Est-ce que je suis toujours fringant pour le faire? Dans ce sens-là, OK? Vous êtes assez confiant en vos capacités. Moi, je pense qu'on va le dire de cette façon-là. Pour justement être assez... puis je parle pas d'arrogance, au contraire. On est conscient de ce qu'on a et non pas de ce qu'on voudrait ou ce qu'on pense qu'on a. OK? C'est pas ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes disposé de forces intérieures, d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc, vous êtes encouragé, vous avez les outils. C'est ce qu'on vous confirme dans votre changement ici. OK? Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. On l'a vu tantôt, au début. Attendez, je vais enlever ça ici. Ça va confondre. On l'a vu ici avec la bonne étoile. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez oui, vous êtes protégé. Il n'y a pas d'autre chose de la façon à le dire. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, vous recevez de l'aide précieuse des êtres de lumière. Donc, c'est probablement pour ça que vos cartes étaient ici comment je peux dire ça, dans les terres, non pas, puis moi, ce que je disais, à un moment donné, j'avais dit, c'est bizarre, je disais pas beaucoup de terre, ça veut dire qu'ils vous ramènent sur terre. Mais vous travaillez avec cette énergie-là dans le moment, cher Taureau. C'est pour ça que veut dire que c'est ce qui veut dire, ressort au niveau si on faisait une lecture de votre aura, ou on faisait une lecture, veut dire, des énergies qui sortent de vous, finalement, que vous OK? Dans ce sens-là. On parle des fils de connexion. La seule chose qu'on vous dit, qui vous prennent un peu, pas nécessairement qui vous freinent, mais que de temps en temps, on y pense, sans en faire un toc, sans en faire une habitude nécessairement. Mais on vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Dans le sens que vous êtes capable pas d'éliminer, mais de pousser la pensée qui vient vous déranger à intervalles, bon, plus ou moins réguliers, variables, on va le dire de cette façon-là. Mais ça revient. Au moment où vous pensiez, vous êtes peut-être des périodes où vraiment, il y a certaines choses du passé, non, ça ne vous dérange pas du tout, ça ne vient pas non, bon, ça peut passer une certaine petite pensée, mais sans rien, ça ne tourne pas dans la tête, sauf qu'il y a des moments où ça s'accroche. C'est sûrement des moments où vous êtes peut-être plus découragé, plus vulnérable, plus... C'est pour ça qu'on vous dit que c'est peut-être ces derniers scories qui te restent à clairer, à nettoyer avant de passer carrément à ce que tu fais dans le moment, parce que ça, c'est peut-être... Parce que peut-être parce que ça a été c'est plus dur, ça sollicite certaines zones de votre intérieur qui c'est peut-être plus douloureux. Donc, c'est plus difficile, à dire, bon, ben là, OK, je vais faire la coupure, parce que vous avez été capable de faire du nettoyage pour arriver au niveau où vous êtes dans le moment. Sauf que ça, c'était plus difficile. Ça, c'est plus difficile. On est capable de vivre avec, je le dirais, de cette façon-là. OK, on vit avec, mais c'est ça, par moment, ou comme je vous dis, dans les moments où vous êtes plus vulnérable, ça ressort plus. Donc, ça dérange, ça freine votre élan, si on veut, parce que, bon, il y a toujours un petit retour en arrière. On vous dit de laisser les choses du passé aller. Faites la paix avec votre passé. De toute façon, vous ne pouvez absolument rien faire de plus, ni de moins. C'est fini. C'est final, bâton.
On passe à autre chose. Ça n'existe plus dans votre présent, ça n'existe plus dans votre futur. C'est ce que vous traînez avec vous, les souvenirs et les impressions et les peines, amenez le mot que vous voulez, qui fait que ça vit encore aujourd'hui. Mais arrêtez, c'est mort, c'est du passé. OK? C'est sûr que plus ça a été dur, plus c'est dur à s'en défaire. Mais à quelque part, il faut laisser les choses à leur vraie place, vous le savez. Plus que vous vous servez, veut dire de votre marteau, quand vous avez besoin d'un marteau, c'est d'après ce que j'ai pu comprendre. Et que vous ne servez pas, veut dire de votre tournevis. Vous avez quand même une certaine logique face à tout ça. Okay? En recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor s'éveille. Ben là, je pense pas que vous ayez de problème vraiment avec ça, mais je pense que même à ce niveau, au niveau argent, finance, projet, vous servez beaucoup des énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Je pense énergie terrestre. Là. On parle vraiment d'énergie se grander. C'est vraiment aller chercher, veut dire nos forces intérieures à nous, en s'aidant des énergies de la Terre. C'est dans ce sens-là que je le dis. OK? Donc, c'est quelque chose de précieux. Vous en êtes conscient. Donc, c'est quelque chose avec laquelle vous, pas nécessairement vous réfugiez, mais c'est une chose que vous faites affaire, ou du moins inconsciemment, consciemment, dépendamment de votre cheminement, mais vous êtes toujours à revenir à la source pour à un moment donné où vous en avez besoin. C'est comme si vous aviez vraiment besoin c'est comme si c'était votre oxygène à quelque part. Okay? C'est une nécessité pour vous de revenir en arrière pour être capable de revenir. C'est ici, c'est comme si vous veniez recharger vos batteries, veut dire, quand vous faites ce genre de démarche, de revenir, veut dire, à ce que vous êtes à la source, ne serait-ce que par méditation, ne serait-ce que le moyen que vous avez trouvé pour vous connecter directement à votre source, tout simplement. Okay? Ici, on vous dit l'esprit de prospérité. Alors, si vous avez moindrement une inquiétude, ce que je doute fortement, on vous dit, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Je pense que vous le savez, dans votre cheminement, vous savez que les choses n'arrivent pas nécessairement, veut dire, telles quelles. C'est sûr que si vous avez demandé, je ne sais pas, une subvention ou des choses comme ça, c'est super. C'est des choses qui peuvent, c'est des choses qui peuvent effectivement être réalisables. Ça peut être aussi, mais on vous dit que ça vient de différentes façons. C'est pas nécessairement que de l'argent. C'est pas nécessairement non. Ça peut être une énergie qui vous aide à construire quelque chose, qui va vous rapporter de l'argent. Comprenez-vous, c'est peut-être un moyen de subsistance, mais sans être nécessairement l'énergie de l'argent qu'on parle ici, quoique ça peut être aussi. Là. Mais on dirait que c'est pas comme je reçois pas un chèque. OK? C'est pas nécessairement comme ça que je le vois. Ou en tout cas, c'est pas que ça. Parce que la prospérité, on dit qu'il y a différentes voies. Ça peut venir par un chèque, ça peut venir, comme je vous dis, un projet, ça peut venir un contrat qui va vous rapporter des sous. Voyez-vous? Ça, c'est le futur qui va nous le dire. Mais moi, d'après moi, vous n'êtes pas nécessairement figé à demander une chose. C'est pas comme si je vous disais, moi, je voudrais, mon rêve ou ma demande, c'est de gagner, je veux dire, tant de millions à la loterie. Il n'y a rien contre ça, mais bon, vous êtes conscient que la chance peut-être de réaliser ce vœu-là est minime comparativement si vous commencez à vous relever les manches, puis parce que vous avez une possibilité, une idée, vous commencez à construire quelque chose, puis même millions, vous allez peut-être les avoir de cette façon-là. Vous êtes conscient de ça, OK? Vous restez ouvert, évidemment. On reste ouvert, on va dire, à toutes sortes de sources monétaires qui pourraient arriver vers vous, parce qu'on vous le dit, ça arrive de différentes façons. Autrement dit, mais je ne donne rien de vous dire ça, vous le savez. Au stade où vous en êtes, dire, c'est même plus... non, pas besoin de dire ça. C'est ce que je vous dis, c'est bon. Je pense que vous faites votre chemin consciemment, très très consciemment même. Avec vos limites, je ne dis pas que vous... OK? Mais... effectivement, vous êtes maintenant à un chemin, cher Taureau, où vous êtes capable de faire les choses avec toute l'énergie, veut dire que vous avez, mais la bonne énergie. On ne parle pas de méchanceté. Les choses se placent comme tranquillement. On dirait que votre chemin, il est plus ou moins écrit d'avance. La manière que vous avez arrangé les choses, la manière que vous ressentez les choses, c'est une certaine sagesse ici. Là. On a quand même une expérience de vie ici qui existe. Là.
Parce que sans vous dire que vous maîtrisez nécessairement ce qu'on a passé au niveau du travail, au niveau de l'amour, parce qu'il y a du questionnement qui s'est passé, mais il n'y a pas de panique, il y a pas de vous restez très, très grandé, hein, en bon taureau. Vous êtes vraiment, je dirais que vous êtes vraiment, dans cette période-ci, vous êtes vraiment grandé. Vous êtes vraiment, veut dire, non, non, je laisse mes quatre pattes. Ça ne m'empêche pas de réfléchir, ça ne m'empêche pas, veut dire, de prendre des décisions, de voir exactement ce qui se passe, de faire vraiment presque un scan de ce qui se passe dans ma vie, pour voir où les choses se sont peut-être parties en vrille un peu, là. Mais vous êtes attentif, plus que vous dire les choses, veut dire, se règle tranquillement. Vous prenez, comme je vous dis, les bons outils à un moment où vous en avez besoin. Donc, je pense que c'est... Non, qu'est-ce qu'on a à dire de mieux? Vous êtes dans le bon chemin. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. C'est ce que les cartes le point de vue nous donne, du moins de la situation. Tout se place. Vous n'avez pas de problème, me dire, majeur à dire, bon, ça y est, ma vie est finie. En tout cas, c'est sûr qu'on parle d'une lecture générale, mais quand même, les énergies sont très bonnes ici. C'est très harmonieux. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais c'est pas, j'en avais vu d'autres, bien plus durs que ça, c'est ce que je veux dire. OK? On va continuer, on va faire les petites cartes, les petits oracles des anges, juste pour voir le résumé, la synthèse de ces cartes-là. On vous dit bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Quand on vous disait ici, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Peut-être donner un petit coup de fil à quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Tu sais comment ça va? Je t'appelais juste pour te dire que je t'aime. Juste ça. L'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Autrement dit, c'est vous qui décidez, mais je pense qu'à ce niveau où vous êtes, c'est quelque chose qui est plus facile pour vous. Peut-être que certains autres prestent ça. On acquiert ça en général avec de l'harmonie, avec de la sagesse. C'est la somme accumulée de notre expérience de vie, hein. Peu importe l'âge. Alors l'harmonie, oui, vous savez. Je pense que c'est d'ailleurs ce que vous essayez d'éviter, on le voit. Il n'y a pas de chaos dans aucun... Alors, si on oublie, veut dire, la mort et la résurrection, c'est vraiment la seule carte, selon moi, qui indique, veut dire, un gros changement, veut dire, où ça peut, là, oui, ça peut paraître le chaos, ça peut paraître, veut dire... mais on dirait que vous reprenez tranquillement, mais régulièrement, le contrôle de votre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie, peu importe le domaine qu'on a essayé de voir. Dans les 3 domaines, veut dire, vous reprenez vos rênes. C'est comme, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, mais je le règle. Okay? Donc, vous êtes conscient, veut dire, de votre machine est bien huilée. C'est ce que je devrais dire dans ce contexte-là. Mais vous avez l'aide, alors profitez-en. C'est un tirage qui est très beau, cher Taureau. Je pense que vous êtes à un stade, veut dire en général, où est-ce que vous reconnaissez tel que vous êtes, puis vous faites avec ce que vous avez, tout en laissant place à l'amélioration, évidemment. Hein, on est là pour ça aussi. Donc, c'est bien. Il n'y a pas de contre-choc. Il n'y a pas, oui, ça ne veut pas dire qu'il y a pas certains taureaux qui n'auront pas une vie un peu plus chaotique, mais vous êtes en possibilité, c'est possible pour vous, dans le moment particulièrement avec les énergies qu'il y a, de reprendre contact avec la Terre, de votre signe, hein, de vraiment de s'ancrer pour aller chercher, veut dire, la force de refaire les choses, veut dire, à la façon de Taureau. Bien ancré. OK? Alors voilà, cher Taureau, c'est ici que se terminent vos énergies pour la semaine du 13 au 19. C'était une semaine, je pense, ça va être une semaine enrichissante. Je vous le souhaite, du moins. Enrichissante, mais aussi bien pour vous. Agréable à vivre, je dirais, de cette façon-là. Alors, cher Taureau, je vous laisse là-dessus, cette énergie-là. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite paix, amour, santé et prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Taureau.